Bonjour, aujourd'hui correction d'une expression écrite section B pour le TEF Canada et c'est l'expression écrite donc section B, il faut écrire une lettre, souvent il y a une réaction à un article paru dans un journal et donc on va s'adresser au rédacteur en chef souvent et on va lui exprimer, on va dire en fait ce qu'on pense de cet article et on va exposer nos arguments, les défendre et apporter des exemples, des justifications, voilà. Alors avant de commencer, je vous rappelle que si vous avez besoin que je corrige votre expression écrite, eh bien envoyez-moi un message à cette adresse pour que je corrige votre expression écrite. Voilà. Alors, on a le texte initial ici, et puis on va copier et voilà, coller pour pouvoir comparer ensuite. C'est très important de traquer, de suivre nos progrès en se relisant, en corrigeant des expressions écrites qu'on a faites, je sais pas moi, la semaine dernière, il y a 3 jours, pour se rappeler des erreurs. Donc ce qu'on va faire, on va revoir quelque chose voilà, d'original, on va dire, ah bah oui, j'avais corrigé ça déjà, mais où sont les erreurs? Voilà. Alors c'est parti, monsieur, madame, alors monsieur, madame, le ou la rédactrice en chef. Alors là, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir utiliser cette écriture un peu inclusive là. Le problème, c'est que ça complique beaucoup les choses et ça risque de créer des erreurs. Donc moi, je mettrais soit madame la rédactrice en chef ou monsieur le rédacteur en chef. Comme ça, il n'y a pas de problème, ça évite quoi. En fait, on peut imaginer, on peut très bien imaginer avec la virgule là. On peut très bien imaginer qu'en fait, on sait à qui on s'adresse. Hein. Je vous écris après avoir récemment lu l'article dans votre journal. Ok. Qui a proposé, avec l'ordinateur, on n'a pas besoin d'apprendre l'écriture manuscrite aux enfants. Après récemment, avant. En fait, là, c'est faux. Je vous écris après avoir récemment lu. Avoir récemment lu l'article dans le journal qui proposait, en fait, on va parler au passé comme ça, parfait. Proposait avec l'article. Okay. Je voudrais vous donner plusieurs explications pourquoi je crois que cette théorie n'a pas raison. Une théorie ne peut pas avoir raison puisque c'est un concept en fait. Une personne peut avoir raison. Mais cette théorie n'est pas correcte en fait. Voilà. Elle est correcte. Elle est juste, elle est fausse, mais elle ne peut pas avoir raison puisque ce n'est pas un être vivant. Je donne plusieurs explications. Alors en fait là, c'est pas très bien parce qu'il suggère explication expliquant. Voilà. On peut parler de piste. Voilà, piste. Piste expliquant. Expliquant pourquoi. Voilà, une piste, ça veut dire une suggestion, une idée. Idée, suggestion, expliquant pourquoi je crois que cette théorie n'est pas correcte. Tout d'abord, l'auteur manque l'importance, oublie. En fait, manquer, c'est très rare dans ce contexte-là. Je manque de temps, c'est bon. Tu me manques. Hein. J'ai manqué le bus, peut-être. L'auteur oublie l'importance de l'écriture pour les jeunes cerveaux de nos étudiants. Alors là, c'est le pluriel. Ok, donc attention. Par défaut, c'est la forme masculine. Ok. Les chercheurs, les recherches nous disent, alors nous montrent. En fait, c'est toujours intéressant de dire, parler, faire, mettre, prendre. On va essayer d'éviter ces mots qui sont trop courants et qui sont des mots qui passent partout parce qu'en fait, on peut les utiliser. Par exemple, prendre un verre, prendre un téléphone, prendre froid. Voilà, en fait, il y a beaucoup d'expressions et de mots en fait avec ce verbe et c'est un verbe faible. Voilà, on utilise ça, c'est un verbe faible parce qu'il n'est pas précis. Et donc nous, on va essayer d'éviter ces verbes-là. Dans la mesure du possible, dès qu'on a un verbe, avoir récemment lu, un verbe comme là, oublie, manquer, bon, c'est pas vraiment le cas, mais dès qu'on a un verbe avoir, être, en fait, il faut essayer, dans la mesure du possible, de préciser, utiliser un verbe plus précis. Les recherches nous montrent que la connexion entre la main, et le cerveau, quand on apprend une langue, est essentielle pour rendre plus fortes les capacités d'apprentissage.
Alors rendre plus fort, qu'est-ce que c'est rendre plus fort? On a un adjectif fort et on a rendre plus. Donc en fait, souvent en français, on a, donc par exemple, rendre meilleur, c'est quoi? C'est améliorer. Et rendre plus fort, c'est quoi? C'est renforcer. Okay, donc ça, c'est important, il faut les apprendre. C'est les préfixes qui permettent de modifier en fait un verbe. Voilà. De plus, très bien. Mais les mêmes recherches disent que ce n'est pas assez bénéfique. Moi, j'aurais dit ce n'est pas alors en fait, en échange, ouais. En fait, il faut remettre, parce que là, la connexion, on parle de la connexion, on parle d'écriture au tout début, mais après on part sur la connexion. Qu'écrire en fait, ou que taper en fait, on va dire. Taper à l'ordinateur. L'ordinateur n'est pas aussi bénéfique. Aussi, donc là la comparaison, aussi que n'est pas aussi bénéfique. Voilà. Ok. Ici de plus, moi j'aurais mis plus tard. En fait, là on a tout d'abord. Alors je vais mettre une couleur pour être comme ça. Tout d'abord, de plus. En fait, le truc c'est que de plus, il y a vraiment cette idée d'ajouter encore à quelque chose qui est déjà. En fait, il faut bien se rappeler que on a tout d'abord, ensuite, de plus et enfin. Et la base, c'est ça. Tout d'abord, ensuite, enfin. C'est ça, c'est T en fait. Hein. Le framework, c'est T. T-E-E. On voit bien ici. C'est ça. Tout d'abord, ensuite, enfin. Il y a 3 E, enfin 2 E et un T, c'est T. Voilà. Et on va ajouter de plus. Voilà, en plus. Donc là, c'est pas le. Il faut d'abord mettre ensuite. Donc moi, j'aurais mis ensuite ici. Voilà. C'est mieux. Peut-être ajouter une illustration, un exemple, peu importe. Malgré le fait que nos vies sont tout le temps en face de l'ordinateur, nous ne devons pas laisser la machine devenir le seul endroit où nous créons. Ouais, ok. En fait, nous passons notre vie. C'est-à-dire que c'est pas nos vies qui sont dedans, c'est nous passons notre vie devant l'ordinateur. Passons notre vie. Et c'est vrai que là, c'est nous, mais on va utiliser notre vie au singulier. Voilà, c'est la spécificité du français. On n'a pas plusieurs vies. Donc voilà. Enfin, en tout cas, on vit celle-ci là, à ce moment-là. Et la machine devient un son. Okay. Par exemple, quand on peut écrire sur ordinateur, on développe aussi la capacité de dessiner de ou à. Par exemple, très bien, c'est essentiel pour apprécier les arts et créer notre culture. Ouais, créer, entretenir, enrichir. Voilà. Je ne sais pas vraiment ce que la personne a voulu dire ici. Il est nécessaire de quitter l'ordinateur de temps en temps et d'utiliser les mains pour écrire le dessin. Ouais. Utiliser nos mains. Alors ici, on pourrait mettre nos mains pour l'écriture et le dessin. Ouais, ses mains, d'utiliser ses mains. Ouais, j'ai mis ses mains. Enfin, les étudiants. Voilà, donc là, enfin, ouais. C'est bien apprendre l'écriture parce que le dessin des lettres, des mots et des phrases est lui-même une forme d'art dont on peut profiter. Qui peut nous être bénéfique. Ouais, c'est vrai qu'on l'a déjà mis. Profiter, ouais, bon, ok, ça va. Pour ces raisons et probablement de nombreuses autres, j'espère que vous considérerez. En fait, là, c'est futur. C'est l'indicatif. Alors, je sais pas pourquoi, en fait. C'est comme ça. Non, c'est le futur. Rejeter l'opinion de l'auteur et peut-être partager la mienne. Ok, on va pas répéter 2 fois l'opinion, c'est trop loin. Rejeter l'opinion de l'auteur, ok, c'est un peu brutal, mais pourquoi pas. Je me souviens d'avoir lu, alors c'est un peu court ici. Et je vous prie, blablabla, ok. Et je vous prie d'agréer, blablabla. Ok, faut bien. C'est trop court là. Si un email c'est possible, mais une lettre formelle non. Je sais que cet exercice de lettres formelles est compliqué, puisqu'en plus on en écrit très très peu aujourd'hui de lettres formelles, donc c'est un exercice qui semble un petit peu dépassé, mais ça permet aux examinateurs de montrer un certain niveau en français, sachant que même certains Français sont incapables d'écrire des lettres formelles.
parce que c'est voilà, une structure, c'est du registre de langue, voilà. Donc il y a plein d'avantages à quand même se faire tester là-dessus. Ça montre vraiment un certain niveau de français. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Les possessifs. Hop là, les possessifs. Ici, votre journal, voilà. C'est important. Voilà, on va mettre comme ça. Proposer, donc on avait aussi quelques mots. J'ai changé des verbes ici. C'est-à-dire que, en jaune, voilà. Renforcer aussi, voilà. Donc il y a des verbes à être plus précis. Il faut être plus précis sur les verbes. Ok. Voilà, bah, sinon c'est pas mal. Voilà. Bon. Voilà, bah, si vous avez envie que je corrige votre expression écrite, eh bien n'hésitez pas, envoyez un email, envoyez votre expression écrite à cette adresse. Voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine fois.